Tu t'es mis à écrire, tu as écrit 2 romans, ça a marché du tonnerre, les critiques dithyrambiques. Est-ce que dans ta tête, tu te dis « Hey, je suis capable de tout faire ». Après ça, m'a faire un disque, m'a faire de la musique ou m'a faire de l'architecture. Je suis doué. Tout ce que je touche devient, là, soudainement. Je pense que si je l'avais fait, j'avais eu ça il y a 10 ans, je me serais planté de d'aplomb parce que j'aurais pensé que je pouvais faire tout ça. Il vient un moment où je pense qu'il y a une humilité qui s'installe puis que tu sais, puis je veux dire très, très sincèrement que j'ai la tête à côté au plafond. Là, je peux plus faire d'autre chose. J'ai pas mal déployé. Je peux essayer de devenir meilleur dans ce que je fais déjà, mais j'ai pas de carte cachée. J'en ferai plus d'affaires. Je pense que j'aurais pas été assez grandé pour délaisser ces choses-là, ou j'aurais prétendu être autre chose que ce que je suis. Puis là, j'y arrive. Tu sais, puis l'écriture, c'est bien le fun. Je pense qu'une des choses dont on oublie souvent de parler, on parle souvent des gens, tu sais, le travail, on valide tellement le travail, puis oui, puis ils travaillent fort, mais on parle jamais du talent. Nulle part, comme si c'était un sujet tabou, tu sais. Mais au bout du compte, le talent, c'est ça c'est la fraction de seconde, c'est le centième de seconde qui sépare si monsieur, madame, tout le monde qui semble réussir, des gens qui réussissent aussi. C'est vraiment... On parle pas du talent parce que il y a une notion d'élite. Quelqu'un qui est doué, il n'est pas comme les autres. Ouais. Puis on aime ça, se faire dire dans la tête que tout le monde est pareil. Le petit gars, la petite fille talentueuse à l'école est ostracisée, tu sais. Ils sont à part parce qu'ils sont pas justement comme la meute, tu sais, comme tout le monde. Puis moi, je pense, pour revenir au fait que j'ai fini avec mes talents. Je suis plus capable d'aller ailleurs que ça, j'en ai pas d'autres. Ça arrête là. Autrement que ça serait une prétention avec laquelle je vivrais mal. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de talent et qui réussissent? Tu vois ce qui... Il y en a plein. Si je veux pas m'embarquer piler des charbons ardents, là, mais là où des gens peuvent vivre, c'est subventionné. En fait, il y a beaucoup de pays du nord de l'Occident qui acceptent ça, qui le font du moment où c'est bien fait, puis c'est articulé d'une façon intelligente avec des mots, on s'entend? Des gens qui font une vie de ça, là. Il y a des fonctionnaires de l'art qui ont 0 talent et qui payent leur loyer avec ça. Il faut quand même que tu aies un public à un moment donné. Bien, tu ne peux pas fonctionner. Du moment qu'on conçoit l'art comme un geste de communication ou d'intention d'aller vers quelqu'un, s'il n'y a personne qui t'écoute, je pense quand même que tu as un problème. Mais là, c'est un problème social aussi. On aime Van Gogh parce que c'est un martyr. C'est l'artiste incompris. Il fait-tu plaisir à toutes les hosties de coco qui n'ont pas de talent, lui? Parce qu'il regarde, non, on l'a découvert après sa mort. Mais comprends-tu dans quelle trappe et de quel guet-apens que c'est pour les gens, ça? De se dire, non, je suis génial, mais c'est parce que les gens ne le savent pas et ils ne le reconnaissent pas. C'est le martyr social. Je suis l'artiste incompris. L'incompris, oui. Au Québec, quand on parle des artistes, on aime ça quand ils ont de la misère. Sultan Nelligan qui a fini fou, Marc-Aurèle Fortin qui a perdu ses jambes. Quelle crise d'échec de société quand tu encenses puis tu portes au nu tes artistes quand ils sont morts ou quand ils sont déchéants. Où c'est que tu vas aller? Où c'est que tu vas aller à partir de là? Ça marche pas. C'est pas comme ça que les autres sociétés se construisent. Quel mauvais exemple pour l'humanité que de dire, tu sais, mange la marde, toi, t'es talentueux, on parle pas de toi, on t'en... Non, attends, pire que ça, on va t'envier puis on va te jalouser, puis on va te chier dans la gorge pour pas qu'il se passe rien dans ta vie. On aime tellement ça. Je me souviens, on l'aime le passé. On aime tout le temps quelqu'un au passé. Encore mieux quand t'es mort. Oh, là, c'est encore plus le fun. Là, hey, on t'encense. Tu peux envoyer les premières pages, puis les fronts, puis... fait donc du talent, puis... mais on dirait qu'on n'est pas capable d'accepter quelque chose sur le fait ou au moment présent. C'est dommage, parce qu'ailleurs, ici, quelqu'un sort quelque chose à New York, puis regarde, eux, ils font trop, là, mais ils te mettent sur des billboards de 45 étages, tu sais, même si c'est... Puis ils sont là, puis ils célèbrent ça. Pas nous. Le fait de venir ici, c'est un message que tu envoies? La vraie raison pour laquelle je suis venu ici, c'est que on fonctionne souvent en circuit fermé, aussi au Québec, puis on pense qu'on est les meilleurs du monde. On aime ça, s'encenser, puis se donner des tapes dans le dos, puis s'auto-congratuler, mais en circuit fermé, sans savoir qu'à 50 pieds plus loin, il y a quelqu'un qui fait la même chose, ou sont 2 ou 3 ou 4 000, mais mieux que toi. Puis on le voit pas, ça.
quand tu viens ailleurs, tu vas ailleurs pour voir ce que tu vaux. C'est pas long que quand tu es dans un carrefour, je sais pas, New York, une grande ville, je sais pas, Berlin ou Londres, tu sais tout de suite s'il y a des gens qui font la même chose que toi, puis tu sais tout de suite ce que tu vaux. Tu sais que c'est pas long, hein? New York, ça va vite. C'est pas long que tu sais si tu as affaire à jouer là ou non. Tu as de l'ambition. Bien, j'ai de l'ambition, tu sais, j'ai de l'ambition de... C'est une ambition de plus en plus tranquille, c'est-à-dire de vouloir déployer une œuvre, c'est pendant des années, que ça soit conséquent, que ça soit intelligent, puis que ça dise quelque chose. J'ai pas l'ambition d'être... tu sais quoi, j'ai la carrière que je veux avoir, là, qui est pas une affaire de... C'est pas une fusée, tu sais. C'est pas une comète, c'est pas quelqu'un qui passe et puis qui éclaire toute la planète, tu sais. Mais tranquillement, j'arrive à me trouver des acquis. J'aimerais mieux que avoir le plus de capacités possible maintenant ou un peu plus tard que de les avoir eues plus tôt. Est-ce que ta réussite énerve certaines personnes? Bien, probablement, comme n'importe quoi, surtout au Québec, là. Ça doit faire chier. Attends un peu. L'attention médiatique fait chier beaucoup de gens. J'en ai. Le fait mettons que tu fais des phrases complètes, ça fait chier du monde parce qu'il y a du monde qui parle en son, puis qu'il y a mieux de fesser au lieu de discuter. Au bout du compte, dans l'équation, c'est tellement peu signifiant de dire que je peux pas accorder d'attention aux gens qui font ça. Puis si j'ai une critique, moi, formulée à la scène d'où je viens, à la scène québécoise, c'est qu'à s'être rassemblés, au lieu de se diviser, on avancerait beaucoup plus. Puis tout le monde a comme l'illusion qu'on a tellement de talent au Québec, puis on est tellement talentueux, puis on devrait réussir partout. Puis regarde, si c'est ça le truc, là, que tout le monde se fasse la courte échelle, puis se donne un coup de main, au lieu de se bitcher aussi quand le gars tourne le dos. Dernière question. Est-ce que tu fais de la peinture? Tu peins-tu des balcons? C'est la chose que j'ai le plus au monde. Pas capable. Merci beaucoup, Marc. Merci, Richard.